Merci pour votre visite sur le site de l'Université populaire européenne de Grenoble. Vous allez y trouver une très grande partie de nos activités. Quel est le projet de notre université populaire qui existe depuis maintenant presque 20 ans? Nous souhaitons faire mieux connaître l'Union européenne, ses institutions, ses politiques, ses États membres bien évidemment, mais de manière, on pourrait dire, abordable et compréhensible, et pas forcément toujours académique au sens classique. Il s'agit d'une forme d'éducation civique européenne, et vraiment cette question européenne est souvent mal connue, et notamment en France. Il faut par conséquent diffuser plus facilement des informations abordables sur ces sujets. Notre UPEG est soutenu depuis longtemps par la ville de Grenoble, sa maison de l'international et Europe Direct Isère Savoie. Nous sommes aussi en partenariat avec d'autres structures académiques et associatives. Nous avons presque chaque mois une conférence afin de mieux faire connaître tous les sujets européens. Cela permet à des personnalités très investies sur les questions européennes de nous dire des choses précises, des choses bien éclairées en quelque sorte sur ces questions. Ces conférences sont enregistrées, bien sûr, à chaque fois, et ensuite mises sur le site de notre université populaire. Alors, c'est vrai que nous avons aussi des conférences en partenariat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc c'est beaucoup plus large cette fois-ci. Nous pouvons aller diffuser ces différentes informations plus largement. Et puis, nous avons un lien privilégié, je crois, c'est important de le rappeler, avec une association grenobloise, Musée en musique, avec lesquelles nous avons ce qu'on appelle des balades européennes. Et ces balades européennes sont intéressantes parce que ce sont des moments culturels assez privilégiés, avec de la musique du pays et parfois des musiciens des pays concernés, après un repas avec les saveurs du pays concerné, et ensuite une conférence avec un ou une représentante de l'ambassade du pays. Et toutes ces conférences sont aussi sur le site de l'UPEG. Nous nous efforçons aussi de valoriser les livres, les publications sur l'Europe. Il y en a beaucoup de livres, de plus en plus d'ailleurs, de livres à dimension géopolitique. Je crois que c'est des analyses qui sont intéressantes aujourd'hui. Il y a des notes de lecture sur ces livres, sur notre site, et on demande souvent aux participants de faire d'autres notes de lecture pour amplifier en quelque sorte cette connaissance. Nous avons aussi sur le site des dialogues avec des personnalités investies sur les sujets européens qui ont accepté de nous donner leur point de vue. Et certaines d'entre elles ont accepté de nous donner leur vision du futur en quelque sorte, des visions optimistes assez souvent, et puis des visions un petit peu réalistes parfois. Et nous avons là encore toute une série de dialogues, et c'est important. Ces interviews sont sur le site de l'UPEG aussi. Nous mettons à la disposition des notes d'actualité, des ressources documentaires. Vous pouvez aussi profiter de vous brancher à partir du site sur la radio RCF Isère, sur laquelle nous avons une émission de radio hebdomadaire. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir l'écouter. C'est une émission qui est en partenariat avec Europe Direct Isère Savoie. Mais vraiment, là encore, cette émission est riche parce que ces personnalités acceptent de nous dire beaucoup de choses. Et l'actualité mondiale et européenne est tout à fait riche, bien sûr. Merci encore de votre visite. Revenez encore visiter et venez le plus nombreux possible à nos conférences. Vous serez bien évidemment les bienvenus. Au revoir.